vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est l'émission Alpha Lumière, votre émission habituelle. Alors aujourd'hui, comme toutes les autres fois, nous allons procéder toujours par un petit rappel. Mais cette fois-ci, nous commençons avec Philippiens, chapitre 3, au premier verset. Il est dit, « Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Et l'apôtre ajoute, en s'adressant aux Philippiens, il dit, « Je ne me lasse au point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. » Nous relisons Philippiens 3, 1. C'est l'apôtre Paul qui parle, il dit ceci, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. » Et c'est pourquoi nous commençons toujours par un rappel et nous revenons toujours sur le même verset. Ça ne veut pas dire que nous sommes sortis des Écritures. Non, nous sommes toujours dans les Écritures. Et là, nous voulons rappeler les mêmes choses, c'est-à-dire nous commençons avec Matthieu 26 et le verset 30. Dans Matthieu 26 et le verset 30, je crois que vous êtes déjà là, 26, 30, il est dit ceci. On nous dit, Matthieu 26, 30, nous sommes là dans seconde 1910, la version que vous avez, parce que quand on multiplie les versions, les gens ont des démangeaisons. Ils ne supportent pas qu'on puisse multiplier les versions. Il y en a qui sont troublés parce qu'on a multiplié les versions. Mais pourquoi alors ces versions existent-elles sur le marché? Pourquoi alors on est en train de travailler et de produire de nouvelles versions? Si cela n'était pas utile, si cela ne pouvait pas être utilisé, pourquoi on le fait? Pourquoi est-ce qu'il y a diversité de versions? Posez-vous cette question-là. On pouvait laisser une seule version et cette seule version pouvait traverser des générations et des générations. Mais pourquoi on ne fait que produire des Bibles selon d'autres versions? Pourquoi? Posez-vous cette question-là et recherchez la réponse. Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. C'est Matthieu 26, 30. Ils chantent des cantiques. Ils vont maintenant se déplacer pour la montagne des Oliviers. Alors, si nous prenons également les psaumes 149, psaume 149, nous allons là dans les psaumes 149, verset 1 jusqu'à 4, toujours dans la version Louis II, 1910. Il est dit ceci, 149, 1, 4, « Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, qu'il loue son nom avec des danses. » Ah, ça c'est formidable. Qu'il loue son nom avec des danses. Qu'il le célèbre avec les tambourins et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, et il glorifie les malheureux en le sauvant. Voilà. On nous dit, maintenant on nous demande de pouvoir glorifier Dieu avec des danses, donc dansons pour que Dieu soit glorifié, dansons alors pour manifester notre obéissance à la parole de Dieu. Très bien. Mais la question demeure, et personne n'a encore répondu à cette question-là. Vous voulez nous dire que les apôtres qui étaient avec Jésus-Christ n'avaient pas lu ce texte, ils ne connaissaient pas ces versets. Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient jamais pris le temps de danser, eux qui étaient avec Jésus, eux qui avaient connu cette vérité avant nous, parce qu'ils avaient lu les Écritures bien avant toi et moi? Pourquoi ils n'avaient pas dansé? Nulle part dans le modèle apostolique, on trouve des danses. On trouve des danses seulement dans nos églises actuelles modernes. Dans nos églises actuelles modernes, on estime que louer Dieu égale danser. Et alors là, on est en train de se déhancher devant les gens. Et on voit des sœurs qui entrent dans les églises, maquillées, sur de hauts talons, en mini-jupe, en mini-robe, à la mode, habits transparents, dos nus, avec des mèches de plantes, etc. Mais en train aussi de danser. Et en dansant comme ça, ils vont vous dire
qu'elles sont en train de louer Dieu. Maintenant, quand on vous dit que dans le modèle apostolique, dans la saine doctrine, il n'y a pas de danse dans l'Église. La vraie Église de Jésus-Christ ne danse pas. La vraie Église de Christ ne danse pas. C'est-à-dire, c'est une Église qui reste dans la saine doctrine, dans le modèle apostolique. Mais maintenant, quand on vous le dit, il y en a qui s'énervent, qui ne veulent pas entendre ça. Mais pourquoi vous vous énervez? Alors, c'est pourquoi Paul a dit ceci, et nous allons lire cela dans Galates 4. Vous allez entendre ce que Paul dit. Dans Galates chapitre 4 et le verset 16, Paul dit ceci. Il dit, nous pouvons commencer par le verset 15. Galates 4, 15, 16. Où donc est l'expression de votre bonheur, car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Voilà. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? En vous ramenant dans le modèle apostolique, en vous demandant d'examiner ce que vous êtes en train de faire à la lumière des Écritures? Suis-je devenu votre ennemi pour ça? Moi, je ne vous demande pas de me suivre. Je ne vous demande pas de suivre Alpha Lumière. Je vous demande de suivre les Écritures. C'est-à-dire, vous prenez les Écritures, vous regardez si ce qu'on vous enseigne, c'est conforme aux Écritures, comme les disciples de Bérée. Mais maintenant, si vous trouvez que ce qu'on vous a enseigné, c'est conforme aux Écritures, eh bien, repentez-vous. Si ce qu'on vous a enseigné, c'est conforme aux Écritures, et que ce que vous-même vous faites, ce n'est pas conforme aux Écritures, repentez-vous, changez. C'est tout ce qu'on vous demande de faire. Vous changez, vous rentrez dans le modèle apostolique, dans la saine doctrine, et alors là, vous recevrez la bénédiction de Dieu, au lieu de s'énerver et de croire que celui qui parle est en train de vous déranger. Dans Tite, nous sommes toujours dans notre rappel, ce n'est pas encore fini. Dans Tite, nous lisons Tite au chapitre 2. Tite, chapitre 2, vous allez voir ce que Paul dit. Chapitre 2 de Tite, voilà, nous y sommes, toujours dans 2 1910. Le verset 2 jusqu'à 3, il est dit « Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. » Voilà, l'extérieur qui convient à la sainteté. L'extérieur qui convient à la sainteté n'a rien à voir avec le maquillage. L'extérieur qui convient à la sainteté, c'est une présentation sanctifiée. Vous avez l'intérieur purifié par le sang de l'agneau et vous avez l'extérieur sanctifié. Parce que si l'intérieur est purifié, ça veut dire que l'homme a connu la circoncision de son cœur. Et si le cœur est circoncis, le corps est sanctifié. Cela va se faire voir. On n'a plus rien à voir avec le monde. Mais aujourd'hui, en rapport avec la danse, on voit dans les églises des choses, des phénomènes nouveaux qui dominent maintenant la pratique cultuelle, la pratique des cultes. Nous avons des danses liturgiques, prophétiques, d'adoration, et nous avons même pour les mariages ce qu'on appelle chorégraphie. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec le modèle biblique. Le modèle biblique est fixe et ça se trouve dans la Bible, mais alors le modèle apostolique qui est dans la Bible ne varie pas avec la modernisation. Non, c'est un modèle fixe donné dans les Écritures. Et le temps est en train de passer et ce qui est écrit reste écrit, ce qui est écrit ne se modernise pas. Ça reste statique, stable dans les Écritures, de génération en génération. Nous sommes venus sur cette terre, nous avons trouvé la parole de Dieu et nous devons entrer dedans. Il n'y a personne qui peut entrer dans la parole de Dieu, vouloir changer la parole de Dieu. Ça, c'est ce qui avait été fait par le passé. Maintenant, quand on entre dans la parole de Dieu, on doit respecter le modèle donné par les Écritures pour rester dans la saine doctrine. Alors aujourd'hui, quel est notre problème? Eh bien, aujourd'hui, nous voulons parler des signes de notre réconciliation avec Dieu. Les signes de notre réconciliation avec Dieu. Maintenant, pour que nous puissions bien commencer, nous commençons avec 2 Corinthiens chapitre 5. Pour que nous puissions bien entrer dans la matière, réalisons d'abord les textes en rapport avec la réconciliation. Qu'est-ce qui est dit dans 2 Corinthiens 5?
il est dit ceci, dans 2 Corinthiens, chapitre 5. C'est Paul qui parle. Écoutez ce qu'il dit. Nous avons bien voulu lire ce texte dans la version Martin. Ne tremblez pas, c'est toujours la parole de Dieu. Vous tremblez quand on dit telle version, vous dites « Ah, mais pourquoi il va là-bas ?» Et c'est toujours la parole de Dieu. Oui, c'est toujours la parole de Dieu, mais nous prenons le texte le plus ancien. C'est pourquoi nous prenons la version Martin. D'ailleurs, la version Martin, c'est une version de 1855. 1855, c'est écrit là, 1855. Donc, c'est cette version-là que nous prenons et vous verrez pourquoi. Alors, si nous prenons 2 Corinthiens 5 et nous lisons le verset 15 jusqu'à 20, il est dit « Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Donc, tu ne dois plus vivre pour toi-même. Si réellement tu es converti, si réellement tu t'es réconcilié avec Dieu, tu ne dois plus vivre pour toi-même. Tu dois vivre pour Jésus-Christ. C'est écrit, c'est 2 Corinthiens 5, 15. Il ne faudra pas me considérer comme votre ennemi parce que je suis en train de vous dire la vérité. Et cette vérité, vous l'avez dans la Bible. Et vous pouvez vous-même vérifier dans votre propre Bible. Là, vous vérifiez, vous allez trouver ce texte. C'est écrit au verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Toi, tu vis pour qui? Pour qui vis-tu? Tu vis pour quoi? Tu vis pour les luxes, l'argent, l'habillement, la mode, le monde? Tu vis pour qui? Tu ne vois pas que c'est contraire aux Écritures? Les Écritures te demandent de vivre pour Christ. Et si toi, tu ne vis pas pour Christ, donc tu n'es pas dans le modèle apostolique, tu n'es pas dans la saine doctrine, tu es dans autre chose. Et si on t'apprend à vivre pour toi-même et à vivre pour autre chose, nous te le disons, nous sommes ici pour te dire la vérité, pour te communiquer la lumière, tu es à côté de la plaque. Ce qu'il faudra faire, c'est rentrer dans les modèles. 16, 2 Corinthiens 5, 16. C'est pourquoi dès à présent nous ne connaissons personne selon la chair, mais quoique nous ayons connu Christ selon la chair, toutefois nous ne le connaissons plus ainsi maintenant. 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. Ça c'est la version Martin. Nous sautons 18, nous prenons 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec soi, en ne leur imputant point le péché. Et il a mis à nous la parole de la réconciliation. 20. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, et c'est comme si Dieu vous exhortait par notre ministère. Nous vous supplions donc pour l'amour de Christ de vous réconcilier avec Dieu. Ah, vous voyez, c'est pourquoi nous aimons la version Martin. Au verset 20, écoutez, 2 Corinthiens 5, 20, dans cette version Martin, il est dit: nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ sur la terre. Et c'est comme si Dieu vous exhortait par notre ministère. Dieu vous exhorte par notre ministère. Nous vous supplions donc pour l'amour de Christ, de vous réconcilier avec Dieu. Alors, quand est-ce qu'il y a réconciliation? Il y a réconciliation quand deux parties n'étaient plus ensemble, ne marchaient plus ensemble. Il n'y avait pas de commun accord entre deux parties. Il y a maintenant réconciliation. La réconciliation arrive pour détruire l'inimitié. La réconciliation arrive pour faire disparaître la séparation. Maintenant, les gens se mettent ensemble. Maintenant, toi, tu t'es réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. C'est ce que tu dis. Mais quels sont les signes qui pourront faire voir sur cette terre que toi, tu t'es réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ? Il y a des signes. Premièrement, dans Proverbe 28, 13, nous rentrons dans 1910, la Bible que vous possédez là. Dans Proverbe 28, 13, nous avons le premier signe qui pourra faire voir que cet homme s'est réconcilié effectivement avec Dieu par Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est dit? Proverbe 28, 13. On nous dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tu dois avouer tes péchés et tu dois prendre la décision d'abandonner. Celui qui avoue, c'est écrit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Est-ce que tu as fait cela?
Et c'est ça ce qu'on appelle communément la repentance. Est-ce que tu as fait cela? Parce que c'est le premier signe de notre réconciliation avec Dieu. Avant la réconciliation, on était dans le péché, on était dans le mal, on était dans ses propres voies. Maintenant, comme on s'est réconcilié avec Dieu, on va du côté de Dieu. On se met d'accord avec Dieu. Les rapports sont maintenant harmonieux entre toi et ton Dieu. Maintenant, ce que tu avais l'habitude de faire avant la réconciliation, est-ce que tu vas continuer à le faire après la réconciliation? Non, tu dois laisser, tu dois avouer tes péchés, tu dois laisser les péchés. Tu prends la décision d'avouer et tu prends également la décision, après avoir avoué ou confessé, tu laisses. C'est un signe. Alors, il y aura changement maintenant d'apparence. Ton apparence va changer. Il y aura changement d'habitude et de fréquentation. Parce que tu as avoué les péchés. Si tu avais l'habitude de fréquenter les prostituées, tu ne les feras plus. Parce que tu t'es repenti. Parce que tu as changé. Parce que tu as avoué, tu as pris la décision d'abandonner. C'est fini. Maintenant, tu es du côté de Dieu par Jésus-Christ. Et là, maintenant, tu changes d'apparence. Si tu avais l'habitude de t'habiller comme un musicien mondain, maintenant tu changes. Parce que tu t'es repenti. Tu changes. Si tu avais l'habitude de pouvoir fréquenter les night clubs, tu n'iras plus, on ne te verra plus. Si tu étais dans les musiques 100 kilos, tu vas abandonner maintenant. Tu vas laisser, tu ne pourras plus faire ça. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as changé de camp. Si tu étais dans les systèmes de tontine, likelemba, tontine, likelemba, maintenant, tu n'es plus là-dedans. Et comme tu n'es plus là-dedans, c'est fini. Tu as changé. Donc, tu changes l'apparence, les habitudes, les fréquentations. Là, c'est le premier signe. Parce que l'intérieur a été purifié, l'extérieur doit être sanctifié. Premier signe. Maintenant, deuxième signe qui pourra faire voir que toi, tu t'es véritablement réconcilié avec Dieu. C'est dans 2 Pierre 1, le verset 4. C'est là où nous avons le deuxième signe, 2 Pierre 1 et le verset 4. Vous allez voir que quand on se réconcilie avec Dieu, eh bien, il y a des signes qui pourront faire voir cela au milieu des hommes. On pourra dire facilement, voilà, il s'est repenti, il a changé de vie, il s'est réconcilié avec Dieu. 2 Pierre 1, 4, on nous dit. Nous pouvons même commencer par le verset 3 pour une bonne lecture et une bonne compréhension, parce qu'au fait, la parole de Dieu ne fait du mal à personne, la parole de Dieu bénit. Écoutez ce qui est dit. On nous dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, verset 4 maintenant, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est-à-dire que quand on se réconcilie avec Dieu, on reçoit la nature de Dieu. Comme on est passé maintenant de la mort à la vie, la mort, c'est Satan, c'est le monde, c'est le péché. La vie, c'est Dieu, c'est sa parole, c'est le bonheur céleste. C'est ça. Maintenant, quand on change de camp, eh bien, on va recevoir chez Dieu la nature divine. La nature divine. Mais vous voyez, quand vous recevez la nature divine, elle est encore insaisissable, elle est immatérielle, parce que c'est une réalité spirituelle qui entre dans la personne et qui dépasse la nature humaine pour pouvoir s'enfoncer dans la personne. Maintenant, après la nature divine, toujours dans le deuxième signe, on a l'Esprit de Christ. On reçoit l'Esprit de Christ. Alors, vous voyez que c'est toujours spirituel. Vous avez l'Esprit de Christ et nous pouvons lire cela dans Galates. Vous allez voir que Paul en parle, il nous donne tout ce signe dans la Bible. Galates, vous allez voir, chapitre 4. Galates 4, nous prenons le verset 3 jusqu'à 7. Galates 4, nous sommes là. Galates 4, 3, 7, il est dit, « Nous aussi de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. 5.
afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Vous voyez, l'adoption se retrouve dans la réconciliation. Quand vous vous réconciliez avec Dieu, Dieu vous considère comme étant son fils par adoption, son fils adoptif. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne sa nature par le Christ. Et vous devez avoir l'esprit de Christ. Maintenant, 6. Et parce que vous êtes fils, c'est ça, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc tu reçois la nature de Christ, tu reçois la nature divine, l'esprit de Christ. Maintenant, tu devras recevoir au-delà la vision de Christ et sa puissance. Vous voyez, tout ça c'est spirituel, c'est immatériel, ça ne se fait pas voir. Tu as reçu la nature de Dieu, c'est caché en toi. Tu as reçu l'esprit de Christ, c'est caché en toi. Tu as la vision de Christ, c'est caché en toi. On ne peut pas voir ça. Mais ce sont des choses qui vont transparaître dans le troisième signe, les services pour Christ. Si réellement tu as reçu la nature par la réconciliation, tu as reçu l'esprit de Christ par la réconciliation, tu as reçu la vision de Christ par la réconciliation, tu as reçu la puissance de Christ par la réconciliation avec Dieu, ces choses vont transparaître maintenant dans les services pour Christ, dans ce que tu vas faire dans ce monde, sur cette terre, devant les hommes, pour le ciel, pour Dieu, pour son Fils, pour Jésus-Christ. C'est ce qui fera voir que toi, tu t'es véritablement réconcilié avec Dieu. Mais maintenant, ce que nous voyons, c'est tout à fait le contraire, ce que nous vivons. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on voit? On est en train de prendre les talents et on creuse dans la terre et on cache les talents. Tu as reçu la nature, tu as reçu l'esprit, tu as reçu la vision de Christ. La vision de Christ, c'est la compassion des âmes, la compassion des âmes. C'est ça la vision de Christ. Quand nous parlons de la vision de Christ, la compassion des âmes, l'amour des âmes, la recherche des perdus. L'amour des âmes n'a rien à voir avec l'amour charnel terrestre. Non, ça c'est tout à fait autre chose. La compassion, Christ avait la compassion quand il regardait la foule. Allons dans Matthieu. Il faut que nous puissions lire ce texte dans Matthieu chapitre 9, au verset 36. Matthieu 9, 36, il est dit. Nous pouvons même commencer, comme toujours, par le verset qui est au-dessus, le verset 35. Nous prenons Matthieu 9, 35, 36. Il est dit. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. 36. Voyant la foule, il fut émis de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Vous voyez? Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. C'est ça l'amour de Christ. C'est ça la vision de Christ. La vision de Christ, ce n'est pas les matériels, ce ne sont pas les voyages, ce ne sont pas les vêtements, non. La vision de Christ, ce ne sont pas des bâtiments, non. La vision de Christ, ce sont les âmes. Travailler pour que les âmes puissent se réconcilier avec Dieu. Voilà la vision de Christ. Voilà la compassion de Christ. Voilà l'amour de Christ pour le monde. Mais maintenant, aujourd'hui, nous vivons tout à fait le contraire. Les gens ne vivent plus pour Christ. Les gens qui prétendent avoir reçu la nature de Christ, l'esprit de Christ. Les gens qui disent à longueur de journée qu'ils ont la puissance, l'esprit de Christ, la vision de Christ, sont en train de travailler pour la terre. Ils travaillent pour la terre. Et c'est ce que nous avions dit. Ils ont creusé un trou dans le sol. Ils ont pris les talents, c'est-à-dire les richesses spirituelles. Ils ont enterré. Ils ont enterré. C'est-à-dire, quand on prend la richesse spirituelle, on cherche à pouvoir avoir les biens de cette vie. En utilisant la richesse spirituelle, on ressemble à cet homme qui avait reçu les talents, ou ce qu'on appelle mine, de la part de Christ, et qui est allé, au lieu de fructifier comme les autres, lui il est allé, il a creusé dans le sol, il a placé. Et comme le maître aime toujours les bénéfices, pour le ciel, pas pour la terre, pour le ciel, pas pour la terre.
Comme le maître aime toujours les bénéfices, qu'est-ce que le maître fait? Quand le maître arrive maintenant, il lui fait des remarques. Nous sommes là dans Matthieu 25. On va lire cela dans Matthieu 25 pour que vous puissiez fixer les idées. 25, et nous prenons le verset 24, nous descendons. Il est dit, Matthieu 25, à partir de 24. Il est dit ceci, « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Maintenant, on restitue la valeur spirituelle sans bénéfice. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. On prétend avoir reçu la nature de Christ, l'esprit de Christ, la vision de Christ, la puissance de Christ. Mais pourquoi faire? Pas pour le ciel, pour les choses de la terre. Ça rejoint cet homme qui avait reçu aussi les talents de la part de Dieu, les talents de la part de Christ. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va creuser un trou, un creux dans le sol, et il prend les talents spirituels qu'on lui avait donnés, il met dedans. Et puis, il protège. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas perdre cela. Et il le dit lui-même quand Jésus revient, il dit, je savais que toi tu es un homme dur. Tu es un homme dur qui fait quoi? Eh bien, il le dit. Il a le courage de le dire. Il dit, tu es un homme dur. Je savais que tu moissonnes où où je n'ai pas sémé. Non, c'est le verset 25. 25, j'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Pourquoi? Eh bien, il le dit au verset 24. Je savais que tu es un homme dur. Il le dit à son maître, à celui qui lui avait donné le talent, qui moissonne où tu n'as pas sémé, donc un voleur, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Voilà. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant et paresseux. Alors, ici, nous avons beaucoup de choses à dire. Mais nous voulons vraiment que l'Esprit de Dieu puisse nous aider. Nous aider pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui transpirent à longueur de journée pour rien. Pour rien, pourquoi? Parce qu'ils ont pris les talents, ils ont placé dans le sol. Quand vous ne priez que pour les choses de la terre, vous ne voyez pas que vous changez les choses. Quand vous ne recherchez que les choses de la terre par la prière, en utilisant le nom de Jésus-Christ, en utilisant les promesses bibliques, vous ne voyez pas que vous avez renversé les choses. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste vous sera. Alors, vous voyez ça, vous connaissez, mais regardez comment vous vous comportez. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire que si on s'est véritablement réconcilié avec Dieu, Dieu doit se retrouver et avoir sa part dans tout ce que nous sommes en train de faire. Même si sur la terre, on a des activités, on a des responsabilités, on a des occupations, on doit travailler pour manger, très bien, mais on mange pour vivre pour Christ. Sur la terre, nous mangeons parce que nous devons vivre et nous vivons pour Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu a donné sa nature, a laissé son esprit, a laissé la vision de Christ, il a laissé la puissance de Christ entre nos mains. C'est pour que nous puissions faire les services pour Christ. Ce n'est pas pour que nous puissions aller creuser un trou dans le sol et prendre maintenant les talents ou les richesses spirituelles et les mettre dedans. Non. Regardez ce qui va arriver maintenant. Verset 27. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc, voilà, au verset 27, Matthieu 25, 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Intérêt pour le ciel, pas pour la terre. Intérêt pour le ciel. La conversion de plusieurs. Voilà ce que Dieu cherche, voilà ce que le ciel attend. La conversion de plusieurs. Mais aujourd'hui dans les églises, qu'est-ce qu'on est en train de chercher? On se bat pour le mariage, on se bat pour la fécondité, on se bat pour le bonheur terrestre, on ne se bat pas pour le bonheur céleste. Et ceux-là qui se convertissent, ils sont toujours dans les choses de la terre. On a fait des veillées, non?
On a fait des veillées pour traverser. Très bien. Mais on a oublié une chose, que Dieu n'a rien à voir avec toutes ces veillées-là. Mais quand on vous dit ça, vous vous énervez. Dieu n'a rien à voir avec toutes ces veillées-là. Pourquoi? Eh bien, nous vous le disons dans la Bible, c'est bien dit. Nous pouvons le lire ensemble. Vous allez voir, Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Dans Genèse 1, écoutez, Genèse 1, le verset 5, écoutez ce qui est dit. Dieu vit que, non, là c'est 4, 5, Genèse 1, 5, écoutez. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ok? Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. C'est comme ça que c'est écrit. Et je crois que vous le voyez. Maintenant, regardez ici. On vous dit ceci. Ainsi, il eut un soir, et il eut un matin. On dit, ce fut le premier jour. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas parlé ici en commençant par la matinée pour le soir? Il pouvait dire, il eut un matin et il eut un soir. Il ne l'a pas fait comme ça. Il dit, il eut un soir et il eut un matin. Donc, il commence le soir, il traverse toute la nuit. Et puis, le jour commence le matin. Pourquoi? Parce que Dieu évolue dans les calendriers lunaires. Dieu n'est pas dans le calendrier solaire. Il est dans les calendriers lunaires. C'est pourquoi il parle du soir jusqu'au matin. Le soir jusqu'au matin, la nuit, c'est la lune. C'est la lune. Dieu est dans le calendrier lunaire, il n'est pas dans les calendriers solaires. Les calendriers solaires, c'est pour les adorateurs du soleil, du Dieu soleil. C'est pourquoi ici, on ne vous parle pas d'un matin et d'un soir. Non, on vous dit soir-matin. Pourquoi? Parce que Dieu évolue dans le calendrier lunaire. Mais maintenant, vous dites que vous êtes réconcilié avec Dieu. Lui, il est dans les calendriers lunaires. Où est-ce que vous êtes? Vous voyez? C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, nous savons que le monde entier est sous le pouvoir du malin. C'est ça. Vous avez vu les gens crier partout. Peut-être vous l'avez fait parce que vous n'aviez pas l'information. Et vous allez voir que les gens qui ont l'information ne célèbrent plus des fêtes de fin d'année ou des débuts d'année. Non, parce que c'est les calendriers solaires. On va me dire, non, mais c'est Dieu qui a tout créé. Il a créé le soleil, il a créé la lune. C'est toujours le même Dieu. Oui, c'est lui, c'est vrai. C'est lui qui a créé. Mais lui-même, où est-ce qu'il évolue? Dans les solaires ou dans les lunaires? Il est dans les calendriers lunaires. Et si nous nous sommes réconciliés véritablement avec lui, nous allons le suivre dans les calendriers lunaires. Nous allons sortir du calendrier solaire. Le calendrier solaire n'a rien à voir avec Dieu. Mais c'est Dieu qui a créé le soleil. Et lui-même, après avoir créé le soleil, il travaille avec la lune. La lune. Il y a, vous le savez, bon, ce n'est pas la leçon d'aujourd'hui, un lien entre la lune et les eaux. Et dans le corps de l'homme, il n'y a plus d'eau que du sang. Vous le savez, nous ne vous apprenons rien. Nous ne vous apprenons rien. Il y a un lien entre la lune et l'eau sur la terre. Et l'eau qui se trouve dans le corps de l'homme. Donc Dieu sait ce qu'il a fait. Et si lui-même, Dieu le Créateur, il est dans le calendrier lunaire, qu'est-ce que nous faisons dans les calendriers solaires? Alors il faut laisser. Alors on va dire, ah non mais pourquoi seulement maintenant et depuis tout ce temps, pourquoi est-ce qu'on n'en parlait pas? Mais c'est parce qu'aussi nous étions tous ignorants. Nous étions aussi comme vous. On fêtait Noël, on célébrait les mariages dans les églises, on était en train d'organiser des fêtes anniversaires. Quand la lumière est arrivée, nous nous sommes repentis, nous avons abandonné. C'est ce que nous vous demandons aussi de faire, c'est tout. Nous ne disons pas que nous n'avions pas connu ces choses-là. Non, très bien. Peut-être même plus. Ces choses. On a célébré Noël. On avait des sapins de Noël. On avait le temps d'organiser des fêtes anniversaires, anniversaire du ministère, anniversaire individuel, etc. Des fêtes, on bénissait les mariages dans les églises, on célébrait la grande et la petite traversée. On célébrait tout ça.
grande traversée du 31 au 1er, petite traversée du 1er au 2 janvier. On célébrait tout ça. On a fait tout ça. On mangeait, on buvait, etc. C'était une grande fête. Mais quand la lumière de Dieu est arrivée, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est repenti, on a laissé. On a suivi Dieu dans les calendriers lunaires. On a suivi Dieu là-bas. On ne fête plus. On reste dans les fêtes de l'Éternel. On n'a rien à voir avec le monde. Vous avez la Bible. La Bible, vous dites que c'est la parole de Dieu, la parole de votre Dieu. Et ce Dieu-là vous donne sa parole, vous donne la liste de ses fêtes. Mais vous dites que vous êtes réconcilié avec lui. Mais qu'est-ce que vous fabriquez là? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, écoutez ce que Paul dit. 1 Corinthiens 3, Paul parle, il dit, nous travaillons toujours avec Zégon 1910, nous avons d'autres versions ici, Semeur, etc., etc., mais vous tremblez. Quand on touche aux autres versions, là, vous tremblez. Vous commencez à crier. 1 Corinthiens 3, le verset 9, il est dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Ouvriers avec Dieu. Bon, maintenant, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Ce n'est pas pour la terre, c'est pour le royaume des cieux. Ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour Dieu. Parce que lui, il n'est pas seulement notre Créateur, il est devenu notre Père par Jésus-Christ dans nos cœurs. Et maintenant, si réellement nous nous sommes réconciliés avec lui, nous devons devenir des ouvriers avec Dieu. C'est pourquoi nous l'avions dit la fois passée. Et nous nous répétons. En dehors de tout ce qu'on peut faire sur cette terre, pour soi-même, pour sa vie, parce qu'on doit vivre sur la terre, on ne doit jamais oublier le fait qu'on vit pour Jésus-Christ. On ne peut pas recevoir la nature de Dieu pour aller vendre les arachides. On ne peut pas recevoir la nature de Dieu pour aller avec au marché, s'asseoir au marché. On est enfant de Dieu, on est en train de prier pour que Dieu puisse envoyer des clients qui viennent acheter les arachides. Et on s'est converti, on est dans l'église pour ça. Non, mais on peut vendre les arachides. On peut vendre les arachides et tout en vendant les arachides sur la terre, on vit pour Jésus-Christ, on vit pour son royaume, on se dépense pour le royaume de Dieu. Alors il y a des gens qui pensent qu'on peut alors s'engager après avoir reçu la nature de Dieu, l'esprit de Christ, la vision de Christ, la puissance de Christ. On peut alors facilement s'engager dans la politique. Parce qu'on ne peut pas laisser la politique, on s'est converti. Allez, nous devons nous mettre aussi dans la politique pour pouvoir servir. Très bien. Mais si Dieu ne vous a pas envoyé sur ce terrain-là, eh bien, vous allez échouer. Vous n'irez nulle part. Nous avons vu des gens faire des campagnes, non? Ils ont échoué. Et pourtant, on avait veillé, prié, jeûné pour eux. On avait fait ça, non? Mais ils ont échoué. Pourquoi? Ils ont échoué, pourquoi? Parce que Dieu était incapable de les qualifier. Ils ont échoué parce que Dieu n'avait pas donné son aval, son accord. C'était des gens qui s'étaient levés par une foi personnelle. Ils se sont dit, nous allons aussi là-bas pour pouvoir travailler. Non, écoutez ce que Paul dit, Romains 8. Romains, chapitre 8, verset 14. Paul parle. Il dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si toi, tu t'es réconcilié avec Dieu, tu ne fais plus ce que tu veux. Tu ne fais plus ce que tu veux. Tu ne peux pas te lever un matin par l'amour de la politique parce que tu dois gérer la cité. Et tu te lèves là, tu dis, bon, moi aussi j'y vais. Et puis, on va faire des veillées, on va faire des prières, on va jeûner pour toi. Et puis, tu passes là-bas, tu échoues. Et tu vas commencer à nous expliquer seulement après l'échec, pour nous dire non, Dieu n'a pas voulu. Mais il fallait commencer par là, non? Il fallait commencer par les consulter pour chercher à savoir s'il était d'accord ou pas. On ne cherche pas sa volonté avant de commencer. Maintenant, on nous révèle sa volonté après l'échec. Vous ne voyez pas qu'il y a une inversion des valeurs là? Ça ne va pas, ça.
Avant d'aller, vous devez interroger Dieu, vous devez interroger le ciel, que Dieu puisse se prononcer. Si réellement vous êtes réconcilié avec lui, vous ne vous conduisez plus, c'est lui qui vous conduit. Vous êtes avec lui, c'est lui qui vous conduit, c'est lui qui connaît le chemin, c'est lui qui vous dira exactement ce que vous devez faire, c'est lui qui vous aidera à ne pas faire de choses qui pourront vous conduire dans l'échec, parce que votre échec, c'est sa honte, c'est pas sa gloire. Nous avons vu des gens s'élever, faire gêner les assemblées, organiser des veillées pour échouer. Il y a même des églises dans lesquelles on avait fait des cotisations. On a fait des cotisations pour soutenir la campagne. Nous allons soutenir la campagne de notre frère. Nous avons jeûné, nous avons prié. Par la foi, Dieu va intervenir. Dieu ne pourra pas nous laisser. Et aujourd'hui, vous voyez, vous avez maintenant les affiches dans la maison pour rien. Il y a même des affiches dans certaines églises qu'on n'arrive plus à enlever. Tellement qu'on avait bien collé là. C'est resté jusqu'aujourd'hui. Maintenant, où est le Dieu? Quand on avait prié, pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu? La réponse est là. Romains 8, 14, la réponse est là. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si réellement vous êtes réconcilié avec lui, il va vous mettre sur le chemin de la victoire. Il va vous mettre sur le chemin de votre bonheur. Il va vous parler parce qu'il sait que vous êtes ouvrier avec lui. Et vous ne pouvez pas être ouvrier avec Dieu et échouer parce que Dieu n'a jamais échoué. De Genèse à Apocalypse, Dieu n'a pas encore échoué, il n'échouera jamais. Il est Dieu, il n'échouera jamais. Alors maintenant, pourquoi est-ce que toi tu échoues? Tu échoues parce que tu avais commencé seul. Tu avais commencé seul. Tu ne l'avais pas consulté. Il n'est pas concerné. Il n'avait rien dit. Mais si réellement on s'est réconcilié avec Dieu, on n'a plus le droit de faire des choses seul, comme si on était encore seul. C'est pourquoi, dans Galates 2:20, un verset que nous connaissons également très bien, Galates 2:20, nous connaissons ce verset très bien. Paul parle, et ce qu'il dit là, c'est très intéressant pour nous. Si on s'est réconcilié avec Dieu, écoutez, il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais toi, c'est toi. Tu es toi-même en vie. Là où tu es là, tu es toi-même en vie. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, Paul dit, si je vis maintenant dans la chair, donc il était encore sur la terre dans la chair, il le dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est ça. Et c'est ce Fils de Dieu, par son esprit, par sa puissance, dans sa vision, qui fera le boulot. C'est-à-dire quoi? Comme tu es ouvrier avec lui, comme tu t'es réconcilié avec lui, il va te conduire. Il va te conduire et en te conduisant, il ne te mettra pas sur la voie de l'échec. Il va te mettre sur le chemin de la victoire, sur le chemin de ton bonheur. Et c'est pourquoi David pouvait dire ceci dans Psaume 23. Dans Psaume 23, nous allons maintenant terminer. Dans Psaume 23, David pouvait dire ceci, écoutez bien, parce qu'il connaissait ces dieux-là, et comme il les connaissait, écoutez ce qu'il dit. Au verset 6, Psaume 23, verset 6, David parle. Il dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Pourquoi il dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront » ? Ce n'est pas parce que David avait 2 têtes et 4 jambes, non. C'est parce que David s'était réconcilié avec Dieu, il était dans le plan de Dieu, homme selon le cœur de Dieu, il marchait en suivant Dieu. Il vivait pour Dieu, il était sur la terre. Malgré tout ce qu'il pouvait avoir comme activité sur la terre, David suivait Dieu. Toi aussi, si réellement tu t'es réconcilié avec Dieu, eh bien, tu devras laisser Dieu te conduire dans le service parce que tu es ouvrier avec Dieu. Ouvrier avec Dieu dans le champ de Dieu.
ouvrier avec Dieu dans le champ de Dieu, ça veut dire les services pour Jésus-Christ. Regarde un peu. Qu'est-ce que tu fais dans ton église? Regarde, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Tu es là seulement pour crier. Tu t'élèves pour acclamer. C'est tout. Tu acclames même des choses que tu n'as pas bien saisies, bien assimilées. Tu n'as rien compris, mais tu t'élèves parce que tout le monde est en train d'acclamer. Toi aussi, tu acclames. Et tu ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on acclame. Toi aussi, tu acclames. Il y a des gens qui dorment dans les églises pendant l'enseignement et quand ils entendent les autres en train d'acclamer, ils sursautent là, ils acclament aussi. Ils n'ont rien compris. Ils étaient endormis. Ils ouvrent les yeux en sursautant et commencent aussi à acclamer. Mais qu'est-ce que tu as acclamé là? Ils sont en train de crier Amen, Amen, parce que les autres sont en train aussi de renchérir et de recevoir par un Amen. Si tu t'es réconcilié avec Dieu, laisse Dieu te conduire parce que tu es ouvrier avec Dieu. Tu es ouvrier avec Dieu dans le champ de Dieu. Dieu voulant, dans nos prochaines interventions, nous allons encore aborder le problème des services à la gloire de son nom en Jésus-Christ. Amen.